Alors qu'elles commencent à s'asseoir confortablement sur le canapé, elles sont prises, toutes les 5 en même temps, d'une panique extrême. La sonnette de la porte d'entrée retentit brutalement. C'est comme si le parasite derrière avait été frappé d'une foudroyante crise d'arthrose, doublée d'une paralysie momentanée de l'index, l'empêchant de le décoller du bouton poussoir. Dans le salon, la surprise, mêlée à la peur, retombe en une nouvelle hilarité générale. Carole se retourne, manque de se casser la figure dans sa robe de mariée et se dirige d'un pas décidé vers le hall d'entrée. « Tu vas voir comment je vais les recevoir ceux-là. Ça leur fera passer l'envie de nous donner une crise cardiaque. »« Caro, attends, j'ai une meilleure idée !» crie Jade. Au bout de quelques minutes, la porte s'ouvre doucement dans un grincement abominable. Tout semble calme dans le logement plongé dans le noir. Les 3 petits monstres à la porte regardent dubitativement cet étrange phénomène. La porte grince de nouveau et s'ouvre entièrement d'un coup sec. Comte Dracula, Cruella d'Enfer et Coccinelle, la coccinelle au trèfle magique, n'aperçoivent aucune âme qui vive dans cet appartement. Ils restent quelques instants en silence, à contempler le hall d'entrée dans l'obscurité. Au loin, des flashs lumineux et une voix féminine quelque peu rauque semblent les accueillir sans qu'ils puissent en apercevoir la silhouette. « Bienvenue, chers hôtes. Des entrailles ?» Emprunté à l'extrait du film La famille Addams. Un frisson parcourt le corps de Cruella d'Enfer au point d'en faire tomber son fume-cigarette en chocolat sur le sol. Sans détourner le regard de l'entrée, au cas où un autre phénomène inexpliqué viendrait à se produire, elle s'accroupit, droite comme un J, et ramasse l'objet qu'elle a déjà commencé à grignoter en début de soirée. Comte Dracula, âgé d'une 12aine d'années, le plus vaillant des 3, s'avance lentement dans l'antre. S'il est vrai que le véritable courage consiste à être courageux précisément quand on ne l'est pas, alors l'appel d'éventuelles friandises donne à ce petit groupe une volonté de faire. Coccinelle tire sur le manteau en fausse fourrure de Cruella d'Enfer, laquelle avale bruyamment sa salive et entre à son tour sur la pointe des pieds. Coccinelle la suit sans lâcher la manche de son manteau. Il y a, posée à même le sol, dans un petit coin du hall d'entrée, une corbeille débordante de sucettes géantes, rondes, blanches et rouges, de bâtonnets de réglisse, de lianes de guimauve, de bouteilles de cola, de frites, de fraises et de rondelles acidulées, d'œufs en chocolat et bien d'autres friandises plus tentantes les unes que les autres. Cruella sent que son manteau en fausse fourrure s'agite frénétiquement tout contre elle. Dans le plus grand silence, Coccinelle tire avec agitation la manche de sa sœur et, avec l'autre main, pointe du doigt le trésor qu'il a repéré. Dans un murmure pressant, Cruella appelle son grand frère Evan, le comte Dracula. Il s'avance sans peur, s'agenouille et se jette en ricanant sur l'appât. Ils se servent généreusement en délicieuses gourmandises, mises à disposition par peu leur importe qui. Seul Coccinelle reste debout, immobile, les bras le long du corps, les yeux inquiets, roulant de gauche à droite, comme s'il faisait le guet. C'est à ce moment-là que 4 horribles créatures surgissent de nulle part en poussant des cris atroces. Cruella et Dracula se mettent à hurler à leur tour, lâchant les poignées de bonbons qu'ils comptaient fourrer dans leur hotte. Les hurlements, la peur, la pénombre, et la porte qui commence à se refermer. Sans tarder, Dracula, les mains sur les oreilles, pour éviter que les ondes des créatures du mal ne lui attaquent le cerveau, se précipite hors de l'appartement sans se retourner. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais tout ce qu'il sait, c'est que sa vie est plus importante qu'une poignée de bonbons. Cruella, apeurée, se lève sans plus attendre et fonce en direction de la porte, les yeux fermés, cramponnée à son sac de bonbons qu'elle tient serré contre son cœur. Dans sa course, elle bouscule Coccinelle, sans réaction devant les esprits qui entament une ronde autour de lui, en murmurant des prières et des chants venant de l'au-delà. Il est malheureux de reconnaître que lorsque surgit la peur, ni la solidarité, ni même les liens du sang, que l'on pense sacrés, ne résistent. Cruella et Dracula, terrifiés, abandonnent sans hésiter leur petit frère à la merci des gardiennes de l'appartement hanté. Coccinelle, du haut de ses 108 cm, reste là, au milieu du hall, inerte. On a même l'impression qu'il s'est arrêté de respirer. La porte est encore ouverte, il a encore le temps de s'échapper.
mais il reste là, tétanisé par la peur. Rapidement, une larme, puis une autre, se laisse glisser le long de ses joues dodues. Le petit garçon prend alors une profonde inspiration. La pièce est devenue étrangement silencieuse, comme en apnée, dans l'attente d'une quelconque réaction de sa part. Soudain, un puissant rugissement sort de sa petite gorge serrée. Il se met à sangloter, debout, seul, abandonné par ses aînés. « Maman! Je veux ma maman !» On a l'impression que Coccinelle va rendre l'âme et s'étouffer entre sanglots et spasmes. Le bout de chou hurle à la mort, implorant l'esprit de sa mère au secours. Soudain, un murmure se fait entendre. « Oh là là, les filles, ce n'est pas bien ce qu'on a fait. » Les 4 créatures fantasmagoriques apparaissent enfin à visage découvert. Jade, toujours allongée sur son canapé, se dégage de la couverture qui lui recouvrait à moitié la figure, attrape sa béquille et avec le manche presse l'interrupteur au-dessus d'elle. Carole, la mariée zombie, se précipite pour consoler Coccinelle, qui hurle de plus belle en voyant approcher la mort vivante. « Pousse-toi, Caro, tu lui fais peur !»« Allez, viens, mon poussin. On ne voulait pas t'effrayer, » rassure Li-Han. « C'est ça, tu parles, ouais ?» ironise Shadia. « Allez, c'est fini. Chut, allez !» Collée contre sa poitrine, Li-Han entoure de ses bras la coccinelle éplorée qui commence à retrouver une respiration régulière, se sentant en sécurité, dans le sein de la plus normale d'entre elles. « Allez, c'est fini maintenant. Regarde-moi. Tu me fais un petit sourire ?» Les filles, ça se fait pas quand même. Le pauvre, admet Carole. Jade contemple avec tendresse ses amis et déclare avec un rictus, un brin narquois. Franchement, les filles, vous savez que la méchanceté gratuite, ce n'est pas mon truc. Mais ça, c'était le truc le plus rigolo qu'on ait fait pour Halloween. Si vous aviez vu vos têtes, c'était trop drôle. Li-Han, qui tient toujours Coccinelle affectueusement serré contre son cœur en le matraquant de bisous, acquiesce. Carole, déçue de ne pas avoir pu consoler le petit garçon, laisse entrevoir un sourire approbateur teinté de culpabilité. Shadia, quant à elle, a commencé à entamer les bonbons dans la panière. Bof, ce n'était pas de la méchanceté, c'était juste une petite blague de rien du tout. Vous avez vu les 2 autres comment ils se sont barrés en le laissant tout seul ? C'est abusé quand même, renchérit-elle en essayant de déloger un bout de fraise coincé entre ses dents. Je te jure, Shadia, 2 petits salopios, souligne Carole. En discutant avec Coccinelle, elles apprennent qu'il habite au 3e étage, qu'il ne connaît pas le chiffre associé à son âge, mais quand on le lui demande, il présente sa minuscule main, paume ouverte, avec les doigts bien écartés. Elles en déduisent qu'il a 5 ans. Ensuite, il les informe que c'est la première fois qu'il participe à la fête des déguisements et que Cruella et Dracula, ses aînés, étaient censés veiller sur lui comme le leur a demandé leur maman. Pour le féliciter de son courage, Jade lui propose de choisir quelques bonbons dans la panière et lui explique avec le plus grand sérieux qu'il ne faut jamais, 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 au grand jamais, rentrer chez des inconnus. Surtout quand il y a des gourmandises laissées en évidence, mais personne à la porte pour le recevoir. La leçon de morale terminée, Li-Han se propose de raccompagner à son domicile le petit bonhomme toujours agrippé à elle, mais content d'avoir fait le plein de bonbons. Avant de s'en aller, il honore d'un bisou mouillé chacune des affreuses déconneuses qui, attendries, l'enlacent toutes ensemble et le couvrent de papouilles et de baisers. « Allez, tu viens, chaton ? »« Je suis pas un chat, je suis une coccinelle d'abord !» déclare le bout de chou qui a visiblement repris de l'assurance. « Bah oui, quoi. Enfin, Li-Han, tu vois bien que c'est une coccinelle, rétorque malicieusement Carole, la mariée zombie. Dis donc, il ne la ramenait pas autant tout à l'heure, le petit Lopio. Arrête un peu, Shadia, glousse Jade.